Bon, est-ce qu'ils vont avoir peur du téléphone? Les petits pioutes là. Donc voilà les petits poussins. Coucou toi. Ça fait 2 jours qu'ils sont dans la paille. 3 jours, je crois, 2-3 jours. Voilà, j'essaie de vous filmer le plus souvent possible. Et ils grandissent bien. Alors attendez que je vous montre celui qui a le plus de plumes. Il se cache là. Voyez, regardez, il commence à avoir les plumes sur les omoplates là. Ça pousse bien, hein. Il est magnifique, hein. Et les plumes sur le derrière aussi. Voilà, ça vient tranquille. Sur les soies, ça se voit moins bien parce que, vous savez, leurs plumes, elles sont un peu bizarres. Les plumes des soies adultes, on dirait un peu des poils et pas vraiment des plumes. Donc elles sont pas aussi larges que celles d'une poule classique en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils galèrent à voler les soies. Vous voyez, c'est des toutes petites plumes un peu en filament. Du coup, c'est beaucoup plus discret. Là, on voit bien que les autres poussins. Mais ça pousse aussi. Ils en ont pas sur les omoplates par contre encore. Voilà. Mais ils ont quand même sur le derrière. Celui qui était parti, on l'avait vu là. Et là, ce que je fais, c'est que depuis qu'ils sont sur la paille, ces derniers jours, il fait très beau. Et du coup, j'enlève la plaque chauffante. Et vu qu'ils sont devant la baie vitrée chauffe, le soleil tape. Et il fait très chaud dans la boîte. Même hier, j'ai dû baisser les stores et mettre que la moitié de la boîte au soleil. Comme ça, ils avaient le choix. Soit ils vont au soleil, ils se réchauffent, soit ils restent dans l'ombre. Et ils ont pas chaud. Voilà. Du coup, c'est trop bien. Là, ils sont réchauffés par le soleil, quoi. Ils n'ont même pas besoin de lampe chauffante ou de plaque chauffante l'après-midi. Du coup, ils ont plus de place, ils peuvent explorer. Puis c'est plus naturel pour eux de se faire réchauffer par le soleil, quoi. Voilà. Sinon, j'avais peur qu'ils ingèrent de la paille. Apparemment, ils s'en sont lassés. En fait, quand j'avais fait ma vidéo, je vous la mets dans le i, du coup, où ils découvraient la paille, j'étais un peu inquiète parce que dès que je les ai mis dans la paille, mais c'est devenu leur obsession. Ils n'arrêtaient pas de gratter dedans et d'essayer de manger la paille, en fait. Alors qu'ils ont 2 grosses gamelles pleines de nourriture. Hein. Et du coup, ça m'inquiétait un peu. Mais en fait, le soir, ils ont arrêté. Ça les a déjà lassés. Et ils sont retournés dans les gamelles de nourriture. Et voilà, ils mangent plus la paille maintenant. Et il n'y en a aucun qui a eu de soucis. Hein. Il n'y en a aucun qui est prostré dans un coin, qui a l'air mal en point. Ils sont tous très actifs. Et j'ai vu plein de caca, donc ça les a pas empêchés de... Ça n'a pas bloqué leur système digestif ou quoi. Donc apparemment, ils sont tirés d'affaire au niveau de la paille. Tout va bien. Tout va bien, tout le monde va bien. Donc c'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils grandissent bien pour aller se promener un peu dehors. Sinon, donc, je les laisse encore ensemble, même s'ils sont entassés, parce qu'ils veulent pas se quitter. Hein. Ça, je l'avais dit. J'ai pas envie de les traumatiser en les reséparant encore, en essayant de les séparer encore et qu'ils crient. J'attends qu'ils soient un tout petit peu plus plumés. Peut-être là, ils ont 10 jours. Peut-être que j'attendrai à 15 jours. On verra. On verra si je tente. Pour l'instant, ils sont très, très, très calmes entre eux. Il n'y en a aucun qui s'embête. La seule fois où il s'embête, en fait, c'est quand il y en a un, il prend une miette, il part en courant avec en faisant des bruits de détresse. Là, du coup, tout le monde s'affole, tout le monde regarde celui qui part et tout le monde veut aller choper la miette de celui qui part. Mais vous voyez, c'est trop marrant parce que si il ne partait pas en courant comme ça, en couinant, il serait pas du tout suspect et il pourrait manger sa petite miette tranquille dans son coin. Personne ne viendrait le poursuivre. Mais ils ont cette fâcheuse habitude de quand ils voient un truc intéressant, ils le prennent, ils partent en courant, ils couinent et du coup ça intrigue tout le monde et tout le monde veut le poursuivre. C'est la seule chose qu'ils font pour s'embêter. Voilà, ils se piquent pas. Et même moi, quand je mets ma main, je vous disais qu'ils essayaient de m'arracher les grains de beauté, ils se sont calmés en fait, ils le font plus trop. Donc ils sont globalement, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus calmes, un peu plus posés. Et donc la cohabitation se passe très bien. Donc pour l'instant, je ne les sépare pas. Et en plus, c'est tellement bien que là, ils sociabilisent entre eux. Tous, ils se connaissent tous très bien comme ça. Et plus tard, quand ils seront adultes, ça sera plus simple au niveau de la cohabitation. Donc voilà. Moi, je sais qu'il faudra que je les sépare avant qu'ils aillent dehors. Ça dépend. Peut-être que quand ils seront plus grands, du coup, toute la journée, ils seront dehors. La nuit, ils viendront dormir dans la caisse. Et pour dormir, quand ils dorment, ils sont tous entassés comme ça dans un coin de la poussinière sous la plaque chauffante. Hein. Ils sont même pas éparpillés sous la plaque. Il y a de la place encore sous la plaque, mais ils sont tous dans un coin collés. Donc ils aiment être collés. Hein. Voilà, voilà. Sinon pour les cailles, donc là pour l'instant ils sont dans l'enclos parce qu'on a prévu un truc. En fait, quand je les mets dans leur enclos de promenade, eh bien les cailles n'aiment pas être portées. Donc en fait c'est la panique générale quand je dois les attraper une à une pour les mettre dans l'enclos de récréation là. Du coup, je vais inventer un système pour qu'elles puissent sortir d'elles-mêmes
et que comme ça, elles ne paniquent pas, que je n'ai pas à les porter et tout, parce que sinon c'est le gros stress. Donc du coup, en fait, on va faire une ouverture dans le grillage, là où il y a mon doigt, là, et avec une porte qu'on peut fermer, puisque c'est très important que ça soit protégé la nuit, hein. Et je prends l'enclos là-bas, je l'accole à la petite porte, et comme ça, tous les matins, j'ouvre la porte. Elles choisissent ou non de sortir dans l'enclos, dans l'herbe, et le soir, ben, je les pousse en fait pour qu'elles retournent dans l'enclos, et je ferme la porte. L'enclos de nuit, là, et je ferme la porte. Voilà, ce serait beaucoup plus simple pour moi de faire ça, pour ne pas avoir en fait à les stresser en les portant, parce qu'elles n'aiment pas du tout être portées. Et comme ça, elles choisissent aussi si elles veulent aller se promener, parce que des fois, elles veulent juste aller dormir dans la cabane, elles n'ont pas forcément envie d'aller dans l'herbe, hein. Donc là, elles auront absolument le choix. Et ça va doubler leur espace, doubler ou même tripler leur espace de promenade en fait tous les jours. Voilà. Et puis s'il y en a une qui se fait embêter dans l'enclos, elle peut partir dans l'enclos d'herbe qui est plus loin, elle ne sera plus embêtée après. Voilà. Mais pour l'instant, elles sont super calmes, donc tout va bien. Et parce qu'en plus, j'ai acheté 2 autres enclos comme ça, là. Donc du coup, je vais en mettre un à chaque enclos, en fait, grillagé. Comme ça, elles auront toutes, en fait, leur parc de promenade. Il faudra que je rachète un enclos comme ça pour les poussins, juste pour qu'ils promènent la journée, là. Eux, par contre, je vais les mettre manuellement dedans. Mais eux, ils aiment pas trop être ils aiment pas trop être portés, mais une fois qu'ils sont portés, en fait, ils ne se débattent pas dans tous les sens. Alors que les cailles, elles détestent être portées, donc elles se débattent dans tous les sens. Et bon, elles pourraient se blesser en fait en se débattant comme ça. Et du coup, s'il y a un paradoxe en fait moi, je veux les sortir dans l'herbe comme ça, elles gambadent, elles sont contentes. Mais elles détestent être portées pour que je puisse les mettre dans cet enclos-là. Donc, est-ce qu'elles apprécient suffisamment de se balader dans l'herbe pour accepter d'être portées 2 fois par jour, en fait, pour y aller? Bah, je sais pas, hein, parce qu'elles ont l'air tellement stressées quand je dois les porter que elles sont plus calmes, en fait, elles sont plus tranquilles quand je n'ai pas à les porter, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, dans l'herbe, elles se promènent un petit peu, elles picorent un peu, mais elles galopent pas dans tous les sens, elles s'envolent pas partout, c'est pas des oiseaux exotiques d'ornement là qui sont tout le temps en train de voler dans tous les sens. Non, hein, les cailles, c'est des oiseaux de sol, hein. Donc ceux qui me disent qu'il faut une volière qui fait 3 mètres de haut, désolé, mais le réflexe de s'envoler, c'est quand elles ont peur, hein. Quand elles s'amusent en fait, et quand elles veulent un petit peu s'amuser, elles font des petits bonds. Mais le fait de s'envoler, d'expérience, quand je les vois, quand elles essaient de s'envoler, c'est toujours quand elles ont peur, qu'elles veulent fuir un danger, hein. Donc si elles se sentent bien, qu'elles sont tranquilles, elles s'envolent pas. Elles gambadent, elles courent, elles font des petits bonds. Mais c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que là, avec mes enclos, elles ont de la place au sol, elles n'ont pas de la place en hauteur, parce que ça sert à rien, hein. Voilà. Et en plus, vu que ces enclos-là sont modulables, si un jour j'ai envie de leur faire un giga grand enclos, je peux aussi. Il me suffit de racheter un enclos comme ça et de le coller à l'existant. Et ça l'agrandit. L'enclos noir, là. Et voilà. Et elles ont 7 enclos toujours de protection pour la nuit. Voilà. Donc c'est un peu les plans. Donc on va tester ça ce week-end. On va tester sur celui-là. Et si tout va bien, si ça marche bien et tout, je vous ferai une vidéo pour qu'on voit ce que ça donne. Et j'espère qu'il fera beau comme ça. Oh, il y a une araignée là. Attention à toi, hein. Oh. Vas-y, va-t'en. Va-t'en à la fosse au lion là. Venez voir, regardez. Est-ce qu'ils vont la voir? Ah. Je sais pas. Ah, il a chopé lui? Je sais pas, je vois pas bien. Moi, j'ai des reflets. J'ai des reflets sur ce que je filme, donc je vois pas bien. Mais en même temps, il faut que je regarde mon téléphone, sinon je vois pas ce que je vous filme. En tout cas, ils sont vifs, hein. Il y a déjà eu 1 ou 2 araignées qui sont tombées là. Et vous inquiétez pas qu'il les voit direct, hein. Il les voit direct, hein, les bébés. Oula. Ah, je sais pas si... Non, c'est bon. Les petits là. Voilà, je sais plus ce que je disais, l'araignée m'a perturbée là. Donc je vous ferai une vidéo sur les enclos d'extérieur la semaine prochaine si ça marche bien. S'il fait beau, que je peux les sortir et tout. Voilà. Oula. Et moi je fais le montage là des vidéos de quand ils naissent et tout. Et oh là là, quand je les revois en fait, mais ils étaient tout petits, mais ils grandissent tellement vite, hein. Ils grandissent, c'est un peu moins impressionnant que les cailles, c'est un tout petit peu plus lent, mais ils grandissent bien, hein. Ils grandissent vraiment très bien, hein. Regardez-moi ces plumes là. Vous avez vu comme ça a poussé vite? Et son pied là, il est énorme son pied.
Ça gratte, gratte. Bon, en tout cas, je suis... Oh, regardez l'effet fesses, là. Les petites plumes des fesses. En tout cas, je suis super contente. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. J'avais trop peur pour la paille. Mais non, ça va, ça va, ça va. Je pense aussi, je leur ai mis du grit, là, vous voyez, ils ont tout gratté. Je sais pas s'ils en ont mangé, hein. Ils ont mis de la paille dedans. Lui, avec sa petite bosse, là. Et ils ont digéré, en tout cas. Je pense que s'ils avaient mangé la paille à la naissance, ça aurait pas été le même délire. Hein. Je pense que là, au niveau intestin, ça passerait pas trop. Hein. Là, ils sont grands, ils sont plumés. Ils sont très actifs. Je pense que le système digestif est beaucoup plus robuste aussi que quand ils venaient de naître. Donc ça doit faire la diff. Hein. Donc les prochaines naissances, je ferai pareil, hein, toujours à l'aise, pendant 7 jours. À partir de 7 jours. De la paille. Là, c'est un mélange de paille coupée et de chanvre. Voilà. Bon ben voilà, je vais vous laisser, ça sera juste une petite vidéo d'update. Puisque la prochaine fois que je filmerai les poussins, ça sera la semaine prochaine. Donc là on est jeudi et je pense que je les filmerai mardi de nouveau. Donc regardez-les bien parce qu'ils vont encore être plus gros, ils vont avoir encore plus de plumes.